Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de scène, de positionnement de caméra et nous allons commencer subtilement à parler de style en vue dans le futur de ramener tout ça dans layout. Nous voilà dans l'exercice du meuble colonne et du meuble bas. Je vais aller vérifier tout de suite dans l'onglet fenêtre, palette par défaut, que l'option style, balise et scène soit bien activée. Ça tombe bien, je les retrouve ici dans ma palette par défaut, tout va bien. Je vais zoomer, je vais positionner ma caméra d'une façon logique et belle pour présenter ce chantier. Et puis dans l'onglet scène de la palette par défaut, je vais appuyer sur le petit plus. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais mon petit plus? Eh bien j'ai une fenêtre qui s'affiche ici, nommée scène 1. Et j'ai un onglet ici qui s'appelle scène 1. Je vais aller dans les noms à l'instar des composants, n'oubliez pas, prenez le temps de bien nommer les choses. Je vais appeler cette scène présentation 1. Voilà. Entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je zoome en arrière maintenant, et que j'appuie sur mon onglet là-haut, SketchUp reconnaît automatiquement la position de la caméra de la scène. Et ça, c'est vraiment classe, parce que je vais pouvoir, dans la foulée, déplacer ma caméra, refaire l'icône petit plus, j'arrive sur la scène 2, juste ici dans ma palette, je retrouve ma scène 2 dans les onglets, je vais la renommer, je vais l'appeler présentation 2, pour être super original. Entrée, et me voilà avec deux scènes. N'importe quand je travaille dans SketchUp, dorénavant, je peux faire scène 1, la caméra pivote, je peux faire présentation 2, et du coup, ma caméra pivote aussi. Ce qui est pour moi aussi l'occasion de vous présenter tout de suite quelque chose de rigolo dans SketchUp, puisque plus vous allez multiplier les scènes, et croyez-moi, il peut en absorber des scènes, le logiciel. Je vais faire clic droit, je vais lancer l'animation. J'ai une petite barre des tâches qui se met en route ici, et en gros, je vais créer un film qui va tourner en boucle avec le nombre de scènes que vous voulez. Je vais l'arrêter ici, pour que ce soit clair, et plus tard, quand vous aurez fait vos scènes, je vous le dis, vous allez pouvoir aller dans Exporter et Animation, et pouvoir ainsi extraire un fichier MP4 pour l'envoyer, et faire la présentation de votre fichier. Donc je reviens à ma présentation numéro 1, elle est plutôt sympathique, ma présentation numéro 2, elle est sympa, mais il manque des choses quand même. Donc je vais retourner dans ma présentation numéro 1 qui est juste ici. Si je souhaite la décaler légèrement comme ceci, c'est légal, je peux le faire. Cependant, il va bien falloir que je refasse clic droit, mettre à jour ma scène qui s'appelle présentation 1. J'appuie dessus, si je pivote et que je reclique, eh bien, il a pris en charge la nouvelle caméra. Et ça, c'est vraiment bien. On va aller un petit peu plus loin. Pour cette présentation, je vais aller dans Affichage et je vais retirer les axes. Ah, là, ça devient intéressant. C'est un peu plus joli visuellement. Attention, je viens de modifier un des paramètres graphiques de SketchUp. Qu'est-ce qui se passe dans l'onglet Style? Je vous montre. Vous avez les styles ici avec une flèche qui tourne. Eh bien, le logiciel va vous demander de valider en fait cette nouvelle fonctionnalité qui est l'absence des axes. Je vais cliquer ici pour actualiser mon style. Je vais revenir dans Présentation et je vais faire Mettre à jour. Si je reviens dans Présentation numéro 2, elle n'y est plus. Voilà, j'ai vraiment mis à jour l'intégralité du style de la scène 1 jusqu'aux scènes qui allaient derrière. Je vais retourner sur la scène présentation 2. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais faire clic droit et je vais faire ajouter. Alors là, je fais ajouter directement en partant de ma dernière scène, mais j'aurais très bien pu appuyer sur le petit plus là-haut de ma scène pour faire ma scène numéro 3. Je reviens sur présentation, je fais ajouter. Et voilà ma scène numéro 3. Ma scène numéro 3, celle-ci, je vais la changer et je vais l'appeler présentation 3. Présentation 3, comme ceci. Alors, quand j'appuie sur présentation 2, je suis bien sur ma scène présentation 2, je clique sur présentation 3, ça n'a pas bougé, c'est normal puisque j'ai ajouté une scène à partir d'une caméra qui était déjà figée. Je vais prendre le temps, ici, de venir bien en face de mon chantier, et regardez bien, je vais maintenant jouer avec les balises du cours d'avant. J'ai créé entre-temps une balise qui s'appelle épure, je vais pouvoir cliquer dessus pour faire disparaître à la fois l'épure et les indications du meuble. Je vais pouvoir zoomer dessus d'une façon assez propre. Si j'ai besoin d'aide et que je veux être bien calé, je peux appuyer évidemment sur la scène, la vue avant, directement. Et là, on voit qu'on est en perspective. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque je vais appuyer sur caméra. Nous sommes bien en perspective, je vais passer en projection parallèle. Ah,
Là, ça commence à être sympathique. Projection parallèle, je neutralise la perspective et je me retrouve avec 2 axes de présentation pour montrer les éléments. Je vais pouvoir zoomer dessus, je vais faire clic droit et je vais faire mettre à jour. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je reviens dans ma scène numéro 1? Eh bien, je suis en perspective naturelle avec des éléments. Présentation 2, on la connaît, ça n'a pas changé, je n'ai toujours pas les axes. Présentation 3, eh bien, je change complètement de rendu. Je suis donc bien en perspective tronquée. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez bien, je vais venir ici, je vais un petit peu me concentrer sur les styles. On fera une autre vidéo sur les styles pour entrer plus en détail. Là, je vous montre la chose intéressante. Je vais venir cliquer ici dans les styles par défaut, directement dans le style de documentation de construction. Je clique, je lâche, et j'ai un fond blanc. Si je zoome en arrière, hein, on voit ici que le décor a changé. Alors, qu'est-ce qui se passe si je rappelle la présentation 3? Mince, il n'y a plus le fond blanc, c'est normal, j'ai oublié de faire une mise à jour. Donc je vais revenir cliquer sur le style de documentation de construction. Et quand je suis heureux de mon réglage, c'est là où je vais faire clic droit et mettre à jour. Je vais doubler cette scène, on va aller ajouter une nouvelle scène. Cette scène-là, ici, dans l'onglet scène, je vais bien évidemment lui redonner un nom et je vais l'appeler détail. Détail caisson. Pour l'exemple, entrée. Et sur ce détail caisson, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retourner sur mes outils balises et je vais venir dans mon meuble colonne, je vais faire tomber la façade, je vais retourner dans mon meuble bas ici et je vais faire retomber la façade. On revient à ce que je vous disais avant, prenez bien le temps de vous organiser, c'est une perte de temps au départ, mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin? C'est vraiment cool. Eh bien, me voilà directement avec un ensemble, je vais retirer les plaintes aussi, oh non, je vais les laisser. C'est très bien, détail caisson, on y va, attention, clic droit, mettre à jour. Si jamais j'oublie de faire mettre à jour, il va considérer que les balises que j'ai désactivées avant ne seront pas prises en compte. Alors, ce serait dommage de perdre du temps, ayez bien ce réflexe de faire clic droit, mettre à jour quoi que vous fassiez, vous ne prenez pas de risque, et dans le meilleur des cas, ça va là où vous voulez. Allez, je mets à jour, c'est parti, je reviens sur ma présentation 1, ok, présentation 2, très bien, présentation 3, là on commence à rentrer dans des choses intéressantes, hein. Vous l'avez compris, en fait, c'est la vue idéale, hein. J'anticipe pour la layout pour aller coter ensuite, puisque je n'ai pas le défaut de la perspective native du logiciel. Je vais aller dans détail caisson, c'est parfait, c'est génial, je vais créer une nouvelle scène, on va faire ajouter, et cette fois-ci, pour l'exercice et pour la présentation, je vais aller la renommer et je vais l'appeler façade. Entrée. Alors évidemment, je suis dans l'onglet façade, ici on voit bien ma nouvelle scène. Eh bien, je vais prendre le temps, ici, tout simplement, en fait, de mettre les façades en place, enlever la structure, et pour le meuble bas, je vais faire pareil, je vais afficher la façade, pour ensuite désactiver la structure. Je vais faire un clic droit et je vais faire mettre à jour. Voilà, ça c'est fait. Évidemment, n'importe quand, je peux venir pivoter, par exemple à l'arrière. Je vais créer donc une nouvelle mise à jour ici. Si je reclique sur façade, tout va bien. Il l'a enregistré avec mes détails de balises activés et désactivés. Je reviens dans ma scène numéro 6 et cette fois-ci, je vais réactiver la structure. Et la deuxième structure, je ne remets pas les purs tout simplement pour que l'on puisse voir en fait l'intérieur des caissons. Alors là, on les voit bien. On voit que l'axe, bien sûr, s'est réactivé. Je vais retourner dans affichage. Je vais retirer les axes. Et bien sûr, l'option du style me dit « Tu as créé un nouveau style, ce serait bien que tu l'enregistres. » Alors moi, je vais lui dire « Actualise-toi, parce que c'est pas déconnant. » Et du coup, je vais aller dans scène 6, faire clic droit, mettre à jour. Et bien sûr, je vais en profiter toujours pour renommer mes scènes, toujours dans la palette, par défaut, sur les styles. Et je vais mettre caisson arrière. Tac. Et voilà, et un petit clic droit, et un petit mettre à jour au passage, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Je reviens à ma présentation numéro 1, je vais faire clic droit, et je vais lancer l'animation. C'est parti, on y va. Donc là, on passe bien sur la scène numéro 2, on le voit qui s'affiche. Je reviens à la présentation numéro 3. Je prends bien le temps d'aller dans les détails caissons, je ne fais qu'afficher les façades, et on va revenir au caisson arrière. Et voilà. Amusez-vous avec les scènes.
faites des tests. Hein. Mon record personnel, c'est 624 scènes, ça marche très bien. Notamment qu'on fait de la visite virtuelle, qu'on voulait faire du focus, du point de détail sur votre chantier, ça marche très très bien. La règle d'or, encore une fois, soyez organisé, méthodique, utilisez bien un vocabulaire qui vous parle à vous. Voilà pour cette belle alliance entre les styles, les balises et les scènes. Bientôt, layout. À très bientôt.